La Bible prophétise un signe ultime, un signal clair qui annonce que le jour de ténèbres arrive sur ce monde. Aujourd'hui, je vous propose de voir de quoi il s'agit et surtout de voir où nous en sommes à l'heure actuelle. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, intéressons-nous à ce signal. Quel est ce signal? Et dans quel contexte intervient-il? Nous trouvons la réponse dans la lettre de Paul en 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 1. Nous y lisons « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ici, vous pouvez remarquer le contraste est frappant. Pour le monde, ce jour les surprend. Il arrive comme un voleur. Alors que pour les croyants, ce signal que vous avez certainement identifié, cette proclamation, paix et sécurité, ils diront paix et sécurité, eh bien ce signal va les avertir. Les avertir de quoi? Que la ruine soudaine va arriver dans ce moment-là. Et cette ruine soudaine, comme on le voit ensuite, correspond au jour de ténèbres. Alors, ce paix et sécurité, ce slogan paix et sécurité, n'est pas une formule vague. Paul nous dit que c'est une borne prophétique. On va prendre un exemple pour bien expliquer cela. Imaginez un chemin. Tout au long du chemin, nous sommes dans le temps de la grâce. Dieu appelle les hommes à croire en Christ. Puis, à ce moment-là, nous arrivons devant une borne, paix et sécurité. Cette borne n'est pas encore la frontière, mais elle nous dit, attention, la frontière est juste devant vous. Autrement dit, à partir de ce moment-là, soyez attentifs parce que la frontière est vraiment à côté, juste devant. Et cette frontière, eh bien, les versets nous l'expliquent, c'est la ruine soudaine. C'est-à-dire que vous avez la borne paix et sécurité, et dans ce moment paix et sécurité, qui peut être peut-être répété plusieurs fois, eh bien, va intervenir la ruine soudaine. La ruine soudaine, c'est le basculement, le jour de l'Éternel, ou dans le Nouveau Testament, on appelle ça le jour du Seigneur, qui constitue un jour de ténèbres et de jugement. Cela veut dire que le slogan paix et sécurité se situe encore dans le temps de la grâce, mais à sa toute fin, à la toute fin. Vous comprendrez bien que quand on lit les versets, ils disent paix et sécurité, mais il n'y aura pas de paix et sécurité, puisqu'au contraire, il est prévu la ruine soudaine. Et attention, cette borne ne se limite pas à quelques secondes où ces mots sont prononcés. C'est un moment prophétique, une séquence qui s'ouvre à partir du moment où ce slogan est proclamé. Je le répète, ça sera peut-être répété plusieurs fois, mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir de cette proclamation, ils diront paix et sécurité, les hommes diront paix et sécurité, eh bien nous savons que nous sommes entrés dans une zone frontalière. C'est pourquoi ce signal est donné aux croyants, pour qu'ils comprennent que l'heure est arrivée, que nous sommes arrivés dans le tout dernier moment, pour qu'ils soient prêts, pour qu'ils veillent, pour qu'ils soient à l'affût, pour qu'ils se sanctifient, pour qu'ils renouvellent leur espérance en Christ, pour qu'ils n'aillent pas tout simplement dans le jour de ténèbres, mais pour qu'ils mettent leur foi en Christ en vue du salut. Alors, pour résumer, pour que ce soit bien clair, un signal prophétique est donné. Il s'agit
du « ils diront paix et sécurité ». Ils, les hommes, diront paix et sécurité. C'est une déclaration. Dans la Bible, nous savons que tous les signes géopolitiques, toutes les prophéties sont centrées sur Israël en tant que peuple choisi de Dieu. Donc, eh bien, ce paix et sécurité s'applique forcément en corrélation avec l'État d'Israël. Dans ce cas, la prophétie nous dit qu'ils diront paix et sécurité. Autrement dit, c'est juste du déclaratif. Il n'y a pas d'alliance. Le « il », c'est les hommes. C'est quelque chose de mondial. Et enfin, on voit qu'il s'agit d'un moment, d'un momentum. Donc il convient d'examiner, à chaque fois que quelqu'un déclare paix et sécurité, si cela accomplit la prophétie dans tous ces critères. Alors, c'est maintenant que nous allons faire le lien avec l'actualité. Parce qu'en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, s'est tenu un sommet concernant Israël, Gaza et la Palestine, avec notamment la participation de l'Arabie saoudite. Et dans ce cadre, le chef de l'État français a prononcé ces mots. Je le cite mot pour mot. Je vais lire exactement ce qu'il a dit. Cette reconnaissance, en parlant de la reconnaissance de l'État palestinien, ouvre le chemin d'une négociation utile aux Israéliens comme aux Palestiniens. Ce chemin est celui du plan de paix et sécurité pour tous, que l'Arabie saoudite et la France ont soumis au vote de cette Assemblée qu'il a adopté à une très large majorité. Il porte notre ambition commune de briser l'engrenage de la violence et de changer la donne sur le terrain. Nous avons su faire un pas les uns vers les autres, sortir de nos postures habituelles et nous donner des objectifs concrets. Il nous appartient maintenant ensemble de déclencher une mécanique de paix répondant aux besoins de chacun. Le premier temps de ce plan de paix et de sécurité pour tous est celui de l'urgence absolue. Mais ce n'est pas tout. Dans son discours, le chef de l'État a aussi insisté sur le moment. Il a reconnu que certains disaient que c'était trop tôt, d'autres trop tard. Mais il a affirmé que c'était maintenant le moment de le faire, avant que la paix ne devienne inaccessible pour très longtemps. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, de voir si ce qu'il a dit accomplit, oui ou non, la prophétie, suivant les critères de la prophétie elle-même. Premièrement, les mots exacts. Paul dit, ils diront paix et sécurité. Est-ce que cela a été dit? Oui, car comme dans la Bible, mot pour mot, il a été question d'un plan de paix et sécurité. Deuxièmement, deuxième critère, une déclaration publique officielle. Paul dit « ils diront ». D'autres versions rendent par « les hommes diront ». C'est donc quelque chose de déclaratif. Est-ce que cela correspond? Oui, car il s'agissait d'un discours officiel prononcé à la tribune des Nations Unies et ces mots « paix et sécurité » ont bien été déclarés publiquement. Troisièmement, Israël au centre. Est-ce que cela concernait Israël? Oui, c'était précisément un sommet sur Israël, Gaza et la Palestine, avec un plan de paix et sécurité qui les concerne directement. Quatrièmement, le moment. Le moment, c'est un critère important. Est-ce que cela a été proclamé comme une urgence pressante, comme un moment qui vient maintenant? Oui. Le chef de l'État a insisté. C'est maintenant le moment. Pas trop tôt, pas trop tard, mais maintenant, avant que la paix ne devienne inaccessible. Et enfin, cinquièmement, la dimension mondiale de ce « ils diront paix et sécurité ». Paul donc dit « ils diront », les hommes diront paix et sécurité, et cela désigne un caractère collectif, international, qui engage les nations. Est-ce que ce critère est rempli? Oui.
car cette résolution a été adoptée par une majorité écrasante avec plus de 140 pays, ce qui en fait un acte véritablement mondial. Donc, résultat, le premier critère, oui, le deuxième critère, oui, le troisième critère, oui, le quatrième critère, oui, le cinquième critère, oui. Tous les critères sont remplis. Donc, la conclusion s'impose. La prophétie est accomplie. Quand tous les critères sont remplis, c'est que la prophétie est accomplie. Certains diront, ça fait 30 ans qu'on entend parler de ce genre de choses et ce n'est pas la première fois qu'un homme politique ou des organisations disent paix et sécurité. Mais dans le passé, il ne s'agissait que de vœux généraux, de souhaits pour l'avenir ou même d'accords de paix entre quelques pays ou d'initiatives ponctuelles. Parfois, cela a pu ressembler au slogan paix et sécurité. Mais ce n'était pas une déclaration claire, proclamée publiquement avec une écrasante majorité internationale. En réalité, certains critères pouvaient être remplis, 1, 2, voire 3, mais jamais tous. Et c'est pour ça que ce n'était pas l'accomplissement de la prophétie. C'est la première fois que tous les critères sont réunis en même temps. Et cela change tout. D'autres diront, ce n'est pas le scénario auquel je m'attendais. Mais rappelons-nous au 1er siècle que beaucoup attendaient le Messie guerrier qui allait chasser d'Israël l'Empire romain. Et ils n'ont pas reconnu Jésus venu humble et doux. De même aujourd'hui, ce n'est pas parce que ce n'est pas le scénario que nous attendions qu'il faut le rejeter. Après tout, c'est Dieu qui dirige les choses. Moi-même, je m'attendais à une fausse paix, à une accalmie mondiale, mais les choses ne sont pas ainsi. Et c'est à nous de savoir le reconnaître et de savoir reconnaître les signes en consultant les Écritures afin de pouvoir comprendre et s'il y a besoin, eh bien, il faut nous remettre en question. Donc rappelons-nous ceci. Prenons l'Écriture telle qu'elle est. Il n'y a pas besoin de rajouter des critères qui n'existent pas dans la prophétie. Si l'Esprit de Dieu a inspiré Paul à écrire précisément ces mots, ils diront paix et sécurité, eh bien, c'est pour que nous puissions justement comprendre et apprécier ce signal prophétique. Nous devons maintenant rester vigilants parce que ce signal est passé, c'est clair. Si tous les critères ont été remplis, c'est que la prophétie s'est accomplie. Et comme nous l'avons vu, tous les critères sont remplis. Alors en conclusion, j'aimerais dire que le 22 septembre 2005, le slogan paix et sécurité a retenti devant le monde entier. C'était la borne prophétique annoncée il y a 2000 ans par l'apôtre Paul. À l'intérieur de ce moment qui a commencé le 22 septembre, d'un seul coup, brusquement, sans crier gare, la ruine soudaine va venir. C'est ce qui marquera l'entrée dans le jour de l'Éternel et qui aboutira à la tribulation de 7 ans, puis, après cette tribulation qui durera 7 ans et qui sera terrible, eh bien, il y aura enfin le retour glorieux de Christ avec là, oui, vraiment une vraie paix et sécurité sur le monde entier. Cette tribulation sera la plus sombre et la plus difficile de toute l'histoire de l'humanité. Comprenons bien, ce moment paix et sécurité peut durer quelques jours, quelques semaines, au maximum quelques mois. Et 1 an serait possible, mais peu probable. Le plus probable, c'est que cette séquence soit courte, très brève. Et une fois que cette séquence sera terminée, eh bien alors va commencer la plus sombre, la plus obscure période que l'humanité ait eu à connaître. Nous voici donc à la croisée des chemins. D'un côté, ceux qui ont placé leur foi en Christ, qui espèrent de lui la délivrance, le jour de Christ, et qui, le moment venu, prendront part à ce jour, le jour de Christ, ou plus communément appelé
l'enlèvement de l'Église. Si vous ne savez pas de quoi je parle, eh bien, je vous réfère à la vidéo numéro 7 de cette chaîne qui explique exactement, bibliquement, ce que signifie le jour de Christ. Enfin, de l'autre, eh bien, ceux qui n'auront pas mis leur foi en Christ, ceux qui se seront réveillés trop tard, ceux qui auront peut-être été croyants pendant un temps, mais qui se seront endormis, qui n'auront pas veillé. Eux, malheureusement, et le reste de l'humanité, iront dans le jour de l'Éternel, ou, dans le Nouveau Testament, le jour du Seigneur, ce jour de malheur, de ténèbres et d'épreuves. Peut-être vous vous dites, mais pour moi c'est trop tard, on est tellement proche de l'accomplissement de ces prophéties, le monde va tellement mal, j'ai fait tellement de choses mauvaises dans ma vie, qu'est-ce que je peux bien espérer? C'est peut-être le cas de certains d'entre nous. Eh bien, si ce genre d'idée vous vient à l'esprit, j'aimerais vous donner l'exemple du brigand. Rappelez-vous le brigand qui était crucifié à côté de Jésus. Il n'avait plus rien à offrir, il était condamné, il était au bout de sa vie. Et pourtant, au dernier moment, il s'est tourné vers Jésus lui-même et il lui a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui a répondu « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Souvenons-nous, c'est la foi qui sauve, et uniquement la foi. Et quand nous avons foi en Christ, alors automatiquement, si elle n'est pas hypocrite cette foi, nous voudrons faire sa volonté. Et donc, automatiquement, les œuvres qui conviennent à cette foi vont venir avec. Ainsi, nous pourrons participer à ce jour de Christ, car il est la vie, il est le chemin et il est la lumière. Et comme le dit l'adage, la lumière la plus importante est celle qu'on ne voit pas.